Oh là 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 là, qu'on est bien. Il est 7 heures du mat. Avant que je relance, eh ben c'est pas encore. Je sais que mes 3 cannes elles pêchent propre. On va laisser pêcher un petit peu. On va se réveiller doucement, tranquille. Il y a les petits oiseaux qui chantent. On est trop bien là dans le duvet là. On va rester un petit peu au chaud quand même. Oh là là, la pêche c'est bien. Allez! Je vais vous montrer un petit peu le montage que j'utilise pour cette pêche. Assez simple, mais qui a une particularité, vous allez voir. Donc j'utilise une tête de ligne d'environ, je sais pas comment ça mesure ça, c'est 20, 40, 60 cm à peu près. Mesure très précise. C'est un lit de corps très très souple que j'utilise très souvent. Il est quand même plombé, il plaque bien le fond. Après un petit clip plomb tout simple. Donc je vais accrocher mon plomb, je pêche avec du 113 grammes. Là. Le truc de ce montage, c'est que je vais utiliser un bas de ligne hyper raide. Pourquoi j'utilise un fluorocarbone comme ça en bas de ligne, bien raide? C'est parce que je pêche dans 8 mètres d'eau. Ça évite que mon montage vienne à s'emmêler sur la descente parce que 8 mètres d'eau, même avec du 113 grammes, tu as le temps de compter 1, 2, 3, 4, tout. Et là le plomb il se pose. Pendant cette descente, si j'utilise la tresse trop souple, ça va vriller peut-être une fois sur 5. Ça va venir s'accrocher et je veux que mon montage reste pêchant. Si je voulais vraiment très bien faire, je mettrais un lead core rigide. Le problème c'est que j'ai pété mon aiguille à lead core et comme un con j'en ai pas d'autres. C'est un gros problème ça. Faut avoir les aiguilles, c'est une erreur de débutant, faut en avoir 2, 3, 4, 5, 6. Faut en avoir vraiment d'avance. J'en ai beaucoup d'avance pour écher mes bouillettes, mais pour faire des nœuds de lead core j'en avais qu'une, je l'ai cassé. J'utilise un montage lead core que j'avais déjà préparé. Donc maintenant pour ce qui est de la bouillette, j'utilise une 20 mm Muscle Crab de chez Carption. La particularité c'est que je l'ai coqué. Même si on est en mars, les poissons-chats commencent vraiment à faire chier. Pour coquer c'est super simple, il te faut un ciseau, une petite aiguille, un plastique pour coquer. Je découpe une petite bande et une grosse bande. Une bande pas trop large et une bande assez large. Donc d'abord je vais mettre la bande pas trop large. On va la passer à la vapeur. Voilà, il faut que ça épouse bien la bille. Une fois que c'est fait, je vais rajouter la grosse bande, la bande beaucoup plus large, et pareil, je vais la passer à la vapeur. La bouillette a tendance à gonfler dans l'eau, donc ça va venir prendre la totalité du plastique. Le coquage, il faut le faire au bord de l'eau, faut pas en faire 50 et partir et laisser pendant un mois dans la trousse. Les bouillettes au fur et à mesure vont perdre de l'eau, donc elles vont se réduire et après ça va faire une sorte de truc dégueulasse. Vous voyez le plastique là, il est vraiment pas beau là, je pourrais presque l'enlever comme ça là. Alors que sur celle que je viens de faire, le plastique il épouse vraiment la bouillette, aucun problème. Bon là il fait bien chaud, c'est bien agréable. Je viens à l'instant de relancer mes 3 cannes et quand j'ai eu fini de relancer mes 3 cannes, genre 5 ou 10 minutes après, j'ai eu un gros saut là juste derrière ma tente sur une bordure. La 3e canne, même si je venais de la relancer, je l'ai enlevée, j'ai fait un stick avec des bouillettes broyées et j'ai lancé le tout à l'impact du saut. On va voir ce que ça donne. Il faut savoir saisir le moindre signe d'activité. J'ai allumé la caméra directe. Vous voyez ou vous voyez pas là?
Attention, hein. La canne qu'on avait mis sur le seau là. Eh ben, elle nous donne le poisson cette canne. Ah, je suis pire que vous là. Changement de stratégie. On allait chercher où il était le poisson. Bon, allez jouer des pêches. Je vous montre ça, ça va être magnifique. Allez! Putain, c'est ça la pêche, c'est beau! Yes! Allez, bon là je vous annonce que je suis vraiment content. Je vous disais, j'ai retendu mes cannes vers midi sur un spot, les 3 cannes à 70 mètres, sur la même ligne, arrosé de mussel crabe. Et quand j'ai eu fini de poser ma dernière et 3e canne, j'ai eu un seau qui est venu claquer juste derrière mon bivy. Ça m'a pris à peu près 1 minute et je me suis dit non mais c'est pas possible, je peux pas laisser ça comme ça. Je me suis dit là non, là il faut que tu agisses. La dernière canne, la 3e canne, je la retire direct, je mets un stick dessus, je la lance sur le spot où ça avait sauté. Je mets une quinzaine de billes par-dessus et quelques heures après, ben là, fin d'après-midi, bam, départ et je claque une belle carpe. Je suis vraiment content. J'aurais pas fait de carpe, ça aurait été exactement le même résultat, c'est-à-dire que c'est ça qu'il fallait faire. Là j'ai eu de la chance, j'ai pris une carpe. J'aurais pas pris de carpe, j'aurais la même réflexion, je me serais dit c'est pas grave, la prochaine, mais c'est ça qu'il fallait faire, t'as eu raison de faire ça. J'espère que vous comprenez un petit peu mon raisonnement. Bon là c'est cool, j'ai fait une carpe. Belle carpe, une belle boule. Moi j'aime bien les boules, c'est une belle pêche. On a fait quelques poissons en mars, mais ça a été difficile parce qu'il y avait vraiment un gros écart de température entre la nuit et la journée. Enfin, il y a eu des jours avec des pluies, des jours sans, il faisait froid la nuit, il faisait chaud la journée. C'était vraiment un temps instable, bon c'est mars, et c'était vraiment compliqué. Ça a été plus compliqué que les mois de janvier ou février où là c'était un temps très stable, il faisait froid tout le temps, donc la pêche bougeait pas trop. Ouais, je suis content.